quels sont les compliments qu'on peut dire à son ex? Et pour répondre à cette question, je reçois l'aide d'Aurore aujourd'hui dans cette vidéo. Salut Aurore, comment vas-tu? Comment ça va, Vlad? Moi ça va très bien, merci. Bien écoutez, on va vous répondre, on va entrer immédiatement dans le vif du sujet. J'aimerais nuancer parce que évidemment les compliments qu'on va dire à son ex sont à manier avec une extrême précaution. Et subtilité. Et subtilité, il ne faut pas en faire trop. C'est pas Exactement. avec des mots, des phrases valorisantes qu'on va pouvoir récupérer son ex. Voilà, Mais- justement, si vous êtes trop dans l'excessivité, excuse-moi, je t'ai coupé, justement, ça va avoir l'effet inverse. Vous allez plutôt la faire fuir plutôt que la faire revenir. C'est vrai. Donc, Où cela? premier conseil, Premier conseil pour pouvoir tout simplement valoriser son ex, ça va être tout simplement la complimenter sur les actions qu'elle met en place dans son quotidien. Je m'explique. alors vas-y, un exemple concret. Un exemple, imaginons qu'elle s'est remise au sport dans une autre activité sportive, la valoriser sur le fait que c'est une super bonne idée, la valoriser également peut-être si elle a eu des changements par rapport à son aspect un peu physique. Alors ça serait plutôt le deuxième conseil du coup. Alors là c'est pour la partie physique, mais c'est pareil, par exemple, elle s'est mise au yoga ou elle s'est mise à faire un saut en parachute ou faire un voyage par exemple, vous pouvez la valoriser sur le fait que c'est une bonne idée et que tu es tout simplement content qu'elle ait pris du bon temps pour son bien-être personnel. Ok, deuxième conseil donc, la valoriser sur l'aspect physique. Mais Et là, voilà, la nuance. Voilà, Ok, exact. j'attendais cette nuance. Je me suis dit, j'y vais pas, mais ok, je te laisse faire la nuance. Donc, pour moi, il ne faut pas aller trop loin Ouais. dans les compliments physiques. Il exactement. faut rester sobre. C'est ça. Donc, bien évidemment, si elle a eu des changements physiques par rapport à sa coupe de cheveux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la perte de poids, par exemple, n'hésitez pas à la valoriser, mais sur ses changements. Sur les nouveautés qu'elle peut apporter Les nouveautés physiques qu'elle a pu. depuis Voilà. la séparation. Par exemple, Exactement. elle a changé sa couleur de cheveux, elle a fait des mèches. C'est ça. Lui Exactement. dire, ah, ça te va super bien les mèches. C'est ça. mais Ou j'aime vous, beaucoup la couleur. Ou j'aime bien la couleur. Voilà, j'aime Ouais. bien la couleur, c'est encore plus subtil. Ah, j'aime bien la couleur. vois. Ça, c'est un truc on a besoin des femmes quand même dans le coaching. Exactement. J'aime bien la couleur. Autrement dit, je trouve que la couleur te va bien. Et on ne l'a pas dit de manière explicite. Exactement. Et on s'arrête là par contre. On s'arrête là. Pas lui dire, Non, parce que le but, c'est de la valoriser, mais subtilement. Ouais, Si on y va dans le too much, vous n'allez plus être attractif à ses yeux. Il faut aussi rester un peu en mode défi. Genre, je remarque, mais j'en fais pas trop non plus. ouais, c'est pas mal, vois. bien expliqué. Et donc, toi, alors, pour un troisième conseil pour pouvoir valoriser ton ex? Je pense que le troisième conseil, ça serait un complément subtil en lui disant, j'aime quand tu fais telle chose, par exemple pour moi, ou bien quand tu fais telle action. En gros, il faut être assez subtil quand même, ne pas en faire des tonnes, mais lui faire comprendre que vous aimez telle ou telle action, ça peut être assez appréciable. De manière implicite. Toujours de manière implicite, dans les Exactement. compliments à son ex, toujours de manière implicite. Et du coup, ça me fait penser aussi, le compliment que vous pouvez faire, c'est si jamais votre ex avait du mal à réaliser certaines choses, je sais pas moi, ça peut être par exemple avoir son permis ou avoir son code, vous pouvez lui dire, tu as eu ton code, lui parler des actions qu'elle a pu faire, qu'elle a pu mener pour créer un changement dans sa vie. Exactement. Et même, j'en viens même à penser aussi à autre chose. Par exemple, pour pouvoir lui faire un compliment, si jamais elle est en train de vous montrer quelque chose, une image, par exemple par rapport à une nouvelle fringue, etc., lui dire « Ah ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait hyper bien t'aller ». Tu vois, automatiquement, t'engages aussi un compliment par rapport à l'habit qui pourrait lui aller, que c'est des couleurs. En fait, la conseiller comme si c'était quelque chose qui aurait pu lui aller. Lui faire comprendre que ça te plaît, et du coup, ça te la plaît. met en valeur. Ça en la fait. met en valeur, parce qu'elle a tel ou tel atout. D'accord. Et en même temps, si vous en êtes à ce stade-là, c'est quand même bien engagé pour votre conquête, parce que ça veut dire que votre ex, elle vous pose des questions. C'est ça, elle a besoin de demande votre avis, que vous êtes en train de recréer une nouvelle complicité. En tout cas, c'est tout bénef. Et alors, pour le 6e conseil, là, j'avoue vraiment que je m'incline devant ta pertinence, parce que c'était un conseil en or. Il n'y a qu'une femme qui peut donner un conseil comme ça. Est-ce que tu peux le dévoiler aux personnes qui nous regardent? Messieurs, si vous m'écoutez, là aujourd'hui, un conseil qui va vraiment faire plaisir à votre ex, c'est tout simplement l'intégrer et lui demander son avis par rapport à des choses que vous souhaitez effectuer pour votre avenir. Le fait de lui demander son avis, elle va se sentir un peu
importante ou Important. valorisée. Et valoriser sur le fait Et que qu'elle vous soit de bons conseils. Prenez en considération Action, ces conseils. Ces conseils aussi, donc c'est-à-dire que vous l'intégrez implicitement, explicitement aussi dans vos projets. Ça, c'est implicite et explicite à la fois. Implicite, explicite, ça passe super bien. La femme qui est en face de vous, elle se sent valorisée, elle va rester avec le sourire et elle va pouvoir aussi après réinteragir avec vous par rapport à ce sujet. Enfin bref, vous avez tout gagné, quoi. Ouais. Ça, c'est un compliment Exactement. qui est indirect, Indirect, mais qui passe bien et qui peut être important dans une forme de reconquête amoureuse. Exactement. Et donc pour toi, Vlad, le 7e conseil qu'on pourrait donner à Alors, le nos communautés, du le coup. 7e conseil, il ne va pas s'adresser à tout le monde. Oui. Déjà, il s'adresse aux hommes. Mhm. Et il s'adresse aux hommes qui ont eu des enfants avec leur ex, ou bien, peu importe, leur ex peut avoir eu des enfants avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça s'adresse aux femmes qui ont eu des enfants. Un conseil très subtil, c'est de lui faire remarquer qu'elle éduque bien les enfants, qu'elle s'occupe bien des enfants. Les femmes sont extrêmement attachées Et sensible. sensibles Mhm. à ce genre de propos. Et du coup, vous pouvez amener les choses de cette manière-là, de manière à susciter un peu d'émotion chez elle et Voilà, la un rendre peu de nostalgie aussi. heureuse. Ouais, tout à fait, vous pouvez susciter de la nostalgie comme ça, en communiquant avec elle C'est et ça. en lui faisant des compliments. Donc les compliments à son ex, oui, mais à manier avec subtilité. Finesse. Pour pouvoir vraiment toucher votre ex tout en la valorisant, en ayant une communication assez fluide, pour pouvoir recréer une complicité, ajouter une petite teinte d'humour et on est bon. Hein. On est bon, on est nickel. Ben, je te remercie en tout cas, Vlad. Ah, c'est moi qui te remercie. On vous dit à très vite. Surtout, n'hésitez pas si vous aviez envie qu'on développe d'autres sujets. Bah, n'hésitez pas à vous les laisser. Et puis à bientôt. Merci pour cette petite touche de féminité, Aurore. Ben, je te remercie. Et Ça puis fait à très plaisir. vite. Au revoir. Salut.